Bonsoir, chers tous. Alors, je profite de l'occasion de cette soirée pour entamer la troisième partie de notre série d'études sur les dîmes. Alors, j'ai dit que c'est une grande série qui concerne les dîmes, les offrandes et les libéralités. J'ai commencé à parler des dîmes et j'ai introduit la série d'études sur les offrandes. Et dans celle qui concerne les dîmes, c'est vrai qu'il y a trois grandes divisions. Il y a les dîmes, il y a les offrandes et puis il y a les libéralités. Donc j'ai déjà introduit les dîmes, j'ai déjà commencé certaines vidéos. J'ai parlé de la dîme d'Abraham, de la dîme de Jacob. Et puis ce soir, je voudrais vous parler de la dîme lévitique. La dîme lévitique. Alors, c'est la dîme lévitique, c'est le gros nœud du problème que nous avons aujourd'hui avec les églises chrétiennes et les pasteurs qui sont tombés dans la fantaisie de la malinterprétation des Écritures. Ils interprètent l'Écriture en fonction de leurs besoins. Ils essaient d'adapter les Écritures à leur fantaisie. Et le problème de la dîme est l'un des gros soucis de la dîme, des gros problèmes que les églises chrétiennes ont aujourd'hui. Et donc, je voulais en parler ce soir. Parler de la dîme lévitique. Alors, je vais vraiment aller doucement. Une fois n'est pas coutume, je vais vraiment aller doucement pour vous expliquer avec beaucoup de détails. Donc, s'il y a souvent des interruptions, c'est parce que je veux vraiment être clair avec cet aspect de la dîme. C'est elle qui est aujourd'hui au cœur de toutes les supputations, de toutes les controverses et de tous les trafics spirituels que nos églises connaissent. Aujourd'hui, il y a des églises qui collectent chaque mois des dizaines de millions, des vingtaines de millions au titre de la dîme. Et malheureusement, ils ne font pas une seule chose de tout ce qui est recommandé que nous devrions faire là où on prélève les dîmes. Donc, je vais vous expliquer ça doucement, doucement, doucement. Et je prie Dieu qu'il nous aide à vider le contentieux, à toucher tous les aspects de la question de la dîme. Donc, nous parlons ce soir de la dîme lévitique. La dîme lévitique, c'est la dîme qui était apportée à la tribu de Lévi par le reste des 11 tribus de la maison d'Israël. Nous savons que Jacob, Israël, a eu 12 fils. Et l'un de ses fils, appelé Joseph, en a eu 2, Manassé et Ephraïm, qui ont été ajoutés parmi les enfants d'Israël. Et il y a une tribu qui est la tribu de Lévi, qui elle a été retranchée pour un service à part. C'est à ceux-là que les enfants d'Israël, plus les 2 enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, qui sont devenus 2 tribus, c'est à ceux, le reste de ces tribus-là, c'est-à-dire les 11 autres tribus, venaient apporter une dîme à tous ceux qui étaient les enfants de Lévi. C'est ça qu'on appelait la dîme lévitique. On aura l'occasion d'aller dans les détails et puis vous expliquer. Alors, en quoi consistait cette dîme lévitique? La Bible dit que la dîme payée aux Lévites, la dîme apportée aux Lévites, était comptée comme le revenu de la terre. C'est la dîme était payée à partir des revenus de la terre pour combler le fait que les Lévites n'avaient pas de possession en Israël. Donc, la dîme apportée aux Lévites, c'était une dîme qui était prélevée sur les produits de la terre, les produits agricoles et les produits liés à l'élevage.
Donc tout ce qui se plantait et toutes les productions qui venaient d'un élevage quelconque, de tout animal pur, les enfants d'Israël avaient l'obligation de prélever le 10e partie et de la porter aux Lévites. Lisons Lévitique 28, à partir du verset 30. Lévitique 28. C'est Lévitique 27, verset 30. Donc, Lévitique 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un 5e. Toute dîme de gros. Donc, en haut, on a parlé de la dîme de la terre par rapport à l'agriculture. Maintenant, au verset 32, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Donc, pour ce qui concerne la dîme, on ne regarde pas la qualité de l'animal. Mais le 10e, c'est-à-dire que les 10 premiers animaux qui vont naître du cheptel, peu importe l'état de l'animal, on amenait ça au Seigneur. Donc, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Regardez bien comment on payait la dîme. Hein? Écoutez bien comment on payait la dîme. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Première chose donc. Donc la dîme était payée sur le revenu de la terre, comme on l'a vu, et sur le revenu du gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, c'est-à-dire de tout ce qu'on élève. Les 10 premiers étaient consacrés. Et la Bible dit que on ne regardait pas si l'animal était en bon ou en mauvais état. Les 10 premiers qui naissaient, on consacrait ça à l'Éternel. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mal formés, ce n'était pas important. Donc, regardez comment est-ce que le principe de la dîme était très précis. Maintenant, lisons aussi nombre 18. Nombre 18. Ça, c'est dans Lévitique. Voilà, dans le livre des Nombres. Nombre 18. À partir du verset 24. Nombre 18. À partir du verset 24. À partir du verset 21, il est dit: je donne comme possession au fils de Lévi. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc la dîme était le salaire qui était versé aux enfants de Lévi pour le travail qu'ils faisaient dans la maison de Dieu qu'on appelle la tente d'assignation. En Israël, il y avait la tente d'assignation qui était une sorte de grande cour comme ça, entourée d'une clôture. Et puis au milieu de cette tente d'assignation, il y avait l'autel. Et derrière l'autel se trouvait maintenant le tabernacle qui était le lieu saint réservé aux sacrificateurs. Donc dans tout le temps d'assignation, dans la grande cour là, ce sont les Lévites ceux qui faisaient le service là-bas. Et il est dit, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils seront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard qu'ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez... Bon, ensuite, on va expliquer ça une fois. Donc,
les Lévites percevaient une dîme. Cette dîme-là, elle était payée comme un salaire. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné une loi perpétuelle. C'est que cette loi leur interdisait d'avoir une possession en Israël. Donc, ils n'avaient pas droit à la possession de la terre. Or, la terre était la première richesse d'Israël. C'est sur la terre qui faisait l'agriculture, c'est sur la terre qui faisait l'élevage. Mais à eux, Dieu leur a formellement défendu d'avoir une possession en Israël. Et Dieu leur a dit de ne vivre que de la part de la dîme qui sera apportée par les enfants d'Israël. J'espère qu'on suit bien. Donc, si on veut pratiquer ces choses-là, il faut qu'on pratique ces choses-là en respectant l'esprit dans lequel Dieu a donné la dîme. Est-ce que vous comprenez? Donc, on remarque deux choses. La première chose, la dîme n'a jamais consisté en de l'argent versé. Mais quand vous lisez le livre de Lévitique et le livre de Nombres, vous voyez bien que Dieu avait une haute politique pour permettre aux enfants de Lévi d'avoir de l'argent. Par exemple, il y avait la politique de rachat des premiers-nés. On les rachetait avec de l'argent. Il y avait la politique aussi du rachat de sa dîme. C'est-à-dire quoi? Si tu ne veux pas donner la dîme là en nature, il était possible que tu rachètes ta dîme. En ce moment, tu ajoutais un cinquième, c'est-à-dire 20% de ce que tu devais apporter comme dîme. Il y avait la dîme plus 20% de la dîme. Donc, il y avait une autre politique pour permettre aux Lévites d'avoir de l'argent. Donc, première vérité, la dîme n'a jamais consisté en de l'argent versé à des Lévites. Jamais. Deuxième vérité, la dîme était payée, était apportée à une catégorie d'individus en Israël qu'on appelle les Lévites. Pourquoi? On va encore relire Deutéronome 18 à partir du verset 1. Vous allez voir ce que la Bible dit, Deutéronome 18 à partir du verset 1. Je vais doucement pour que vous puissiez bien comprendre Deutéronome 18 à partir du verset 1. Voici ce qu'il est dit. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf, un agneau, on donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac, une partie de l'animal. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou, de ton huile et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi en toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir, au lieu que choisira l'Éternel, et qui fera le service au nom de l'Éternel, c'est-à-dire si le Lévite change de ville, comme tous les frères les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur, et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les bœufs, les moutons, tout ce qui lui est payé, tout ce qu'on lui donne comme dîme là, le Lévite pouvait vendre ça pour avoir de l'argent. Donc en Israël, les cultivateurs, les éleveurs, ils avaient de l'argent. Mais ils n'allaient jamais apporter à un Lévite de l'argent. Il apportait aux Lévites des choses issues du sol. Soit les produits agricoles, soit les produits de l'élevage. Et c'est maintenant au Lévite, une fois qu'il a reçu ces produits agricoles là, et s'il avait besoin d'argent, il pouvait aller vendre son patrimoine pour avoir de la liquidité. Donc le fait de payer une dîme avec de l'argent, c'est déjà une violation même du principe de la dîme. C'est une violation du principe de la dîme.
Si vous comprenez. Ça, c'était Deutéronome 18. On va lire encore le passage. Exode 19, à partir du verset 1. Donc, vous qui voulez payer les dîmes avec l'argent là, c'est même pas autorisé même. Dans le livre d'Exode de chapitre 19, à partir du verset 5, il a dit maintenant, je commence ici, on dit, le 3e mois après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis des Rephidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, je vais faire une parenthèse. L'épisode où Moïse allait sur la montagne pour recevoir les lois de l'Éternel et puis descendre là. C'était un épisode spécifique. Mais ce n'était pas la première fois que Moïse allait là-bas. Chaque fois que Moïse avait besoin d'une révélation, il allait sur la montagne et là-bas il croisait Dieu et Dieu lui parlait. Ça c'est une parenthèse. Voilà. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en moi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple sanctifié. Donc, c'était vraiment un aller-retour de la montagne ainsi de suite. C'est pour ça que Moïse a opéré. Mais ici, ce que je voulais que vous compreniez, c'est quoi? C'est que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël du désert, l'intention de Dieu, là, hein, c'était que tout le peuple d'Israël, comme il est dit plus haut, le verset 5 et le verset 6 d'Exode 19, c'était que tout le peuple d'Israël soit dans une alliance et que tout le peuple d'Israël devienne un royaume de sacrificateurs. Dieu n'avait pas l'intention de prendre une tribu et puis d'en faire une tribu sacerdotale. Le sacerdoce était une bénédiction, un privilège que Dieu voulait accorder à toutes les familles israélites. Et la première démarche de Dieu envers eux, c'était que le peuple tout entier soit consacré à Dieu. Et il a dit, si vous écoutez ma parole, si vous respectez mon alliance là, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Mais c'est par la suite, avec la désobéissance, avec la trahison des premiers-nés, la trahison des chefs de famille, Dieu va se rendre compte que le peuple là ne pouvait pas être un royaume de sacrificateurs. Il fallait qu'il sanctifie une tribu et que cette tribu-là serve de barrière entre lui et le peuple pour ne pas que sa colère dévore, détruire le peuple. Et Dieu non va prendre un peuple, il va les sanctifier. Vous verrez plus tard qu'il y aura un rituel. Si vous lisez si vous lisez dans le livre de Lévitique, vous allez voir qu'il y aura un rituel qui va permettre à Dieu de consacrer les Lévites et de consacrer les fils d'Aaron pour qu'ils servent des médiateurs entre le peuple et Dieu. Parce que Dieu s'est rendu compte que le peuple d'Israël ne pouvait pas. Donc, les dîmes qui vont être établies et qui vont être prélevées sur le peuple d'Israël, c'est parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de l'appel de Dieu. Ils n'ont pas été à la hauteur du désir que Dieu voulait de faire des premiers-nés dans les familles des serviteurs de Dieu, des gens qui allaient avoir le sacerdoce. Et si ça avait été le cas, ils n'auraient pas eu la nécessité d'instituer des dîmes, d'instituer des protocoles et tout de suite là pour prendre soin d'une tribu. Donc,
le fait de payer les dîmes, les prémices et tout ça là, ça a été trouvé nécessaire parce que le peuple d'Israël n'a pas répondu, n'a pas été à la hauteur du premier appel qu'il a reçu, celui d'être un royaume de sacrificateurs. C'est pour cela que vous allez voir plus tard, quand Jésus-Christ va venir dans le livre d'Apocalypse, on dit il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Avec Jésus, Dieu nous a rendu capables d'aller dans le lieu très saint pour le servir. C'est-à-dire que l'appel auquel les Juifs n'ont pas été capables de répondre favorablement, l'appel auquel les Israélites, 3 mois après le désert, n'ont pas été capables de répondre, l'Église a répondu à cet appel. Il n'y a donc pas de tribu sacerdotale, il n'y a donc pas de tribu consacrée, mais tous ceux qui acceptent Christ sont dans le sacerdoce. Donc, il n'y a plus des gens qui sont consacrés et qui ont l'obligation de ne rien faire et de faire du ministère du sacerdoce leur raison de vivre. Même si le service de Dieu nous donne droit à quelque chose, mais ce n'est pas dans le même esprit et dans la même prescription qu'au temps des Lévites dans le désert. C'est pourquoi on ne peut pas aller prendre les versets de l'Ancien Testament concernant les dîmes pour venir les opposer aux enfants du Nouveau Testament qui sont dans une nouvelle alliance et dans un sacerdoce nouveau. Où il n'y a ni grec, il y a nous juifs, mais nous sommes tous un en Christ. Où nous sommes tous des serviteurs de Dieu et nous sommes tous des serviteurs les uns pour les autres. Où nous sommes tous des sacrificateurs selon l'ordre de Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Donc, il n'y a pas un peuple qui a été disqualifié qui est là et une tribu qui a été qualifiée et à qui on doit apporter une dîme. Dieu n'a interdit à aucun pasteur de rester là et ne pas travailler. Il n'y a pas d'interdiction. Maintenant, si une église estime qu'elle a assez de moyens pour prendre soin de son pasteur, pour lui confier des responsabilités spécifiques en dehors de son appel, alors cette église doit payer un salaire à ce pasteur. Parce que pour le ministère des pasteurs, là, on n'a pas besoin d'être en plein temps pour l'exercer. Et puis, ce n'est pas un ministère qu'on exerce seul. Dans aucune église dans le Nouveau Testament, il n'y a eu un seul pasteur établi. Il y a toujours eu un conseil d'anciens. Ce sont les anciens là qui étaient les pasteurs. Le ministère des anciens, c'était l'enseignement et puis prendre soin des choses de l'église. Vous comprenez? Donc, c'est important que vous compreniez ça. C'est une parenthèse. Maintenant, voyons qui était le maître de la dîme. C'est vrai, on dit que la dîme doit être donnée aux sacrificateurs, aux lévites. Mais qui était le maître de la dîme? Il a été dit, comme on l'a vu, qu'une dîme devait être apportée. On va voir qui était le maître. C'est-à-dire que qui décidait en dernier ressort de la dîme qui devait être apportée aux lévites. On verra dans Deutéronome 12, à partir du verset 1. Deutéronome 12, verset 1. Deutéronome 12, verset 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettez en pratique, aussi longtemps que vous y vivez. Vous vivez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux, bon, vous renverserez les autels, vous n'agisterez pas ainsi de suite, mais vous chercherez, ok. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure. Vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes. Donc Dieu dit quoi? Il y a un lieu qu'il va choisir pour y faire résider son nom. Et c'est dans ce lieu-là qu'ils iront. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là, écoutez bien, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu. Et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie des biens
tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un lieu de l'Éternel, votre Dieu. Un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Donc techniquement, la dîme lévitique, là, ce n'était pas de l'argent. C'était des biens en nature. 2. Et ce n'est pas des biens qu'on se levait pour aller déposer dans la maison du Lévite. Mais la Bible dit qu'il y a un lieu qui sera choisi par Dieu. Ce lieu-là, ça a été Jérusalem. Et c'est dans ce lieu-là que chaque année, à des convocations solennelles, vous vous rendrez. Et c'est là-bas que qui? Vos fils, c'est vous-même, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes et le Lévite qui sera dans vos portes. Car il n'en nie pas. Donc, toutes ces offrandes dont il est question là, on les rassemblait. Et puis, à chaque convocation dans le lieu d'adoration, c'est avec ces offrandes-là, ces dîmes-là, qu'on allait faire la fête. Donc, les dîmes qui devaient être prélevées sur le peuple, c'était les dîmes qui étaient mises à part, gardées pour les convocations solennelles. Et c'est avec ces dîmes-là, c'est avec ces animaux, c'est avec le fruit de ces champs-là, que ce soit les raisins, que ce soit les figues, que ce soit le blé et tout ça là, que ce soit le vin, le mout, tout ça là c'était bien. Et puis on allait dans ce lieu-là et on mangeait ces dîmes-là. Et la Bible dit qu'on ne devait pas oublier le Lévite. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple un lot de cette dîme-là, que tu vas à Jérusalem pour manger, tu ne reviens pas à la maison avec le reste. Tu laisses ça au Lévite. Parce que c'est sa part. Ces grands rassemblements solennels-là, quand on fête, tout ce qui va rester là, c'est gardé et c'est remis au Lévite. Si vous remarquez bien, quand Jésus faisait ses croisades, quand il a multiplié le pain par 2 fois, une partie du pain a été mise dans des corbeilles et réservée. C'était une part qui devait être consacrée. C'est la même chose que les gens faisaient au temps des Lévites. Quand ils allaient dans les grands rassemblements solennels à Jérusalem, ou dans le lieu où se trouvait le temple, ou bien le lieu d'adoration, ils allaient là-bas avec la part, le 10e du revenu du champ, le 10e du revenu de l'élevage qu'ils avaient mis à part. Ils prenaient une partie, ils allaient là-bas dans le lieu, et c'est eux-mêmes qui mangeaient ça avec leurs enfants, avec leurs servantes, et ils invitaient les Lévites à cette fête-là, et ils fêtaient, et le reste, parce que tu vas là-bas, par exemple, tu es parti là-bas avec 20 sacs de riz. Si c'est ta dîme qui fait 20 sacs de riz, quand tu vas aller peut-être là-bas, tu t'es parti par 3 sacs de riz, si tu n'as pas pu manger le reste, ça reste là-bas, et le reste était gardé c'était donné aux Lévites, c'était leur part. Voilà ce qu'il est dit. Mais je vais vous montrer encore un autre verset encore. Un autre verset encore. Ça, c'est dans Deutéronome 14, verset 22. À partir du verset 22, c'est encore plus précis. Voilà ce qu'il a dit. À partir du verset 22, il dit: tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que produira ton champ chaque année. Ça, c'est chaque année, hein. Chaque année, je précise, mais chaque année, lève la dîme. Et verset 23, tu mangeras. Donc le maître de la dîme là, ce n'est pas celui à qui on apporte la dîme, c'est celui qui apporte la dîme. Il est le maître de sa dîme.
C'est lui qui donne le coup de départ pour qu'on commence à consommer la dîme. Donc la dîme n'était pas une partie qu'on offrait à quelqu'un, c'est une partie qu'on consacrait pour aller célébrer les fêtes de l'Éternel à Jérusalem. Et c'est moi qui apporte la dîme, c'est moi qui suis le maître de la dîme, je la prends et je vais à Jérusalem. Tu la mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mout et de ton huile, et les premiers de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Donc, la dîme, et puis les prémices là, celui qui paye là, celui qui est le maître. Et il allait manger ça devant l'Éternel. On sait qu'en Israël, chaque année, il y avait des fêtes solennelles. Et à ces fêtes solennelles là, les dîmes de l'année et puis les prémices là étaient réservées pour aller faire la fête à Jérusalem. Et celui qui apportait la dîme là, c'est lui qui allait et qui déterminait comment cette dîme là devait être consommée. Maintenant, verset 24. Dieu dit, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Parce qu'au temps des Hébreux là, il y avait un problème de manutention. Il n'y avait pas de grands camions, de grands moyens pour transporter un certain tonnage de riz, de blé. Donc quand le lieu est trop loin, les problèmes de manutention et de déplacement, on ne peut pas transporter toute la dîme pour venir là-bas. Regarde ce que Dieu dit. Peut-être que sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu que l'Éternel, qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent-là dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Donc si tu vois que tu ne peux pas transporter tes produits agricoles et puis les produits de ton élevage là, tu vends, tu prends l'argent, tu mets ça sur toi, allez, tu prends peut-être un cheval ou bien un chariot, mais si tu peux marcher, tu marches et tu te rends maintenant à Jérusalem. Là, quand tu arrives à Jérusalem maintenant, avec la dîme que le produit de ton champ que tu as vendu là. Remarquez bien, c'est-à-dire qu'il a prélevé la dîme. Donc la dîme, c'est une part consacrée, ce n'est pas une part donnée. Voici la différence. La part consacrée là, c'est-à-dire que c'est une part qui appartient à Dieu, à laquelle moi je ne touche pas. Mais ce n'est pas une part que je donne à quelqu'un. Il ne faut pas confondre la part consacrée et puis la part donnée. Et retenez bien ces deux mots-là. La part consacrée et la part donnée ou bien la part offerte. Ici, la dîme de l'année, c'est la part consacrée. Elle demeure ma possession et mon bien. La dîme annuelle est la part consacrée qui demeure la possession de celui qui apporte la dîme parce que ce sont les réserves de son champ qu'il a mis à part pour aller célébrer Dieu. Donc on dit là, avec l'argent de la dîme là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Donc, je vous ai dit que le vin fait partie des bénédictions que Dieu a accordées à Israël. Voilà la preuve ici. Qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Donc la dîme de l'année, la dîme qu'on appelle la dîme des Lévites là, c'est une dîme consacrée. Ce n'est pas une dîme qu'on allait déposer aux pieds des Lévites. C'est une dîme qui était consacrée aux fêtes de l'Éternel. Et pendant les fêtes de l'Éternel, les Lévites étant les serviteurs du temple, c'est eux qui étaient chargés de la fête. Et tout ce qui restait de cette dîme-là, ça restait dans les mains des Lévites là-bas. C'est eux qui gardaient ça. Donc à chaque grande fête en Israël, les Lévites étaient certains qu'ils vont avoir de quoi manger et que les réserves peuvent suffire pour les nourrir pendant des mois et des mois jusqu'à la prochaine fête. Donc la dîme de l'année, la dîme des Lévites, c'était la part consacrée de tout ce que Dieu lui avait donné. Dieu se consacrait 10% du revenu de la terre, du revenu de l'élevage pour financer les fêtes de l'Éternel.
Vous comprenez? Maintenant, verset 27, il précise maintenant, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Donc, quand ce temps-là arrive, au moment où tu vas aller à Jérusalem pour aller fêter, là, la Bible dit que de ne pas oublier le Lévite. Donc, tu le prends avec toi et vous allez fêter. S'il ne peut pas se déplacer pour aller fêter, tu lui laisses une part pour que lui aussi il puisse se réjouir avec toi. Amen. Donc, je vais m'arrêter ici pour la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler des Lévites. Qui étaient les Lévites? Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Première chose, la dîme était payée en nature. La dîme de l'année, qu'on appelle la dîme des Lévites, c'était une dîme qui consistait en produits de la terre, soit de l'élevage de gros et du menu bétail, ou de tout ce qui passe sous la houlette, tout ce qu'on élève. Deuxième chose, c'était une dîme qui venait des productions agricoles. Troisième chose, cette dîme-là, Dieu permettait de partager ça avec les Lévites. Ils avaient une part à cette dîme-là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas de possession en Israël. Ils ont été contraints par le Seigneur de ne pas avoir de possession, de tribus, de terres en Israël. Eux, ils devaient être consacrés pour servir Dieu. Donc Dieu a ordonné qu'ils puissent participer à la réjouissance des autres avec leur dîme. Troisième chose, le maître de la dîme, c'est celui qui apportait sa dîme. La dîme lévitique payée à apporter annuellement était une part consacrée à Dieu. Ce n'était pas une part qui était offerte aux Lévites. Mais dans le processus de la consommation de la dîme par celui qui la portait, il devait associer les Lévites qui étaient dans sa porte. Donc la dîme des Lévites, là, ce n'est pas de l'argent, ni même des biens matériels qu'on donnait aux Lévites. C'était plutôt une part consacrée pour les fêtes de l'Éternel. Et pendant ces fêtes de l'Éternel, c'était l'occasion pour le Lévite d'avoir une part de ce qui était consacré à Dieu. Mais le patron de la dîme des Lévites, là, c'est d'abord et avant tout celui qui apportait la dîme. Voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est révélé. Et maintenant, je mets au défi n'importe quel pasteur de me prouver le contraire. De me prouver le contraire. Donc, ça, c'est la première partie de la dîme lévitique. Je vais parler dans la deuxième partie de ma vidéo qui étaient les Lévites. Ensuite, je vais attaquer ce que j'ai appelé la dîme de la troisième année. Vous allez voir que la dîme de la troisième année, elle était gérée d'une manière différente de la dîme lévitique qui était une dîme annuelle. Et puis, je vais parler maintenant de la dîme de la dîme. Vous allez voir que, que ce soit la dîme de la première année, ou la dîme des Lévites, ou bien la dîme de la troisième année, ou la dîme de la dîme, vous allez vous rendre compte que ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on pratique dans nos églises ici. Ce que vous pratiquez dans vos églises là, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie pure et dure. Ça n'a aucun fondement biblique. Et je mets au défi n'importe quel pasteur de me démontrer le contraire de ce qu'il vient d'enseigner cette nuit-là concernant la dîme des Lévites. Démontrez-moi le contraire et on verra bien si c'est vous qui avez raison, mais si c'est la Bible qui a raison. Demeurez bénis, grâce et paix sur vous, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen.